s'arrête maintenant autour du monde sur une enquête menée par l'ONG ISHR, instance qui agit pour les droits de l'homme. Dans un rapport tout juste publié, les équipes de cette ONG révèlent comment un petit groupe d'États mené par la Russie et la Chine entrave et détourne les négociations budgétaires des Nations Unies pour priver de financement les commissions d'enquête en matière de violation des droits humains. Bonjour à vous, Raphaël Viana David. Vous êtes responsable de programme auprès de l'ISHR, que je viens de citer à l'instant. Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions de France 24. Ce que vous mettez en lumière dans ce rapport, et pour être tout à fait clair et concret, c'est que Pékin et Moscou sabordent ces commissions d'enquête, on peut le dire comme ça? Exactement, bonjour et c'est un plaisir d'être ici. Donc effectivement, dans notre enquête, on a interviewé plus d'une trentaine de diplomates, on a évalué une grande quantité de rapports. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non seulement Chine et Russie, mais également États-Unis et d'une certaine façon Israël ont, disons, une convergence d'intérêts géopolitiques et qu'ils sabordent vraiment les discussions les négociations de budget à New York et ne payent pas leur contribution à l'ONU. Et tout cela a un impact très grave sur des enquêtes sur des violations de droits humains dans le monde, par exemple au Venezuela, au Nicaragua, Russie, Sri Lanka, Éthiopie, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à cacher? De quoi ont-ils peur? D'abord, si on s'intéresse d'abord à la Chine et à la Russie, on citera d'autres acteurs après. Donc l'idée tout simplement, c'est de couper court au budget de ces enquêtes, c'est-à-dire ces enquêtes sont créées par des mécanismes comme le Conseil des droits de l'homme à Genève, par exemple, pour enquêter sur des violations très graves ou des crimes de masse. Et puisque ces mécanismes sont créés, ces États-là, évidemment, ne peuvent pas voir ces enquêtes avoir lieu. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'ils vont agir à huis clos à Genève dans des négociations de budget à New York, dans des négociations de budget justement pour couper ces budgets. Alors comment est-ce que la Chine et la Russie opèrent? De la même façon qu'elles opèrent dans le reste du système ONU, c'est-à-dire que la Russie est un acteur assez disruptif qui va justement casser le consensus dans les négociations à New York sur ces budgets en proposant des résolutions assez extrêmes pour enlever et couper court le budget de ces enquêtes. Et à côté, cela va permettre à la Chine, justement, à huis clos, lors de négociations un peu en amont, d'exercer une influence dans des comités plus techniques qui sont très peu connus et que notre rapport a cherché justement à dévoiler. Et elles influencent ces comités, notamment un comité qui s'appelle le comité consultatif sur les questions budgétaires de l'ONU, un comité très peu connu, censé être indépendant, mais où la Chine et la Russie ont une grande influence. Et justement, c'est là que la Chine exerce en grande partie son influence et elle propose des coupes extrêmement disproportionnées au budget de droits humains qui sont la base des négociations et qui sont finalement adoptées. Raphaël Viana David, quand vous dites que la Chine et la Russie influencent, est-ce qu'elles exercent plus clairement des pressions? Comment est-ce qu'elles parviennent à leur fin, si je vous suis bien, et comment est-ce qu'elles arrivent à entraîner avec elles d'autres États? Alors d'abord, l'influence se fait par justement parvenir à faire élire leurs candidats, par exemple, dans ce comité consultatif. Et ces membres-là qui sont censés à nouveau être indépendants, censés être une commission d'experts indépendants, financiers, qui va évaluer les budgets proposés par le secrétaire général de l'ONU. La Chine et la Russie vont mettre arriver à placer leurs membres et ces membres-là vont être extrêmement influents dans les négociations et ils reçoivent des instructions directement de Pékin et de Moscou, ainsi que d'autres membres de cette commission, de ce comité. Donc ça, c'est une façon d'opérer. Ensuite, lorsque ces rapports de ce comité arrivent à ce qu'on appelle la 5e commission de l'Assemblée générale, celle où les gouvernements et les diplomates vont négocier le budget de Nations Unies, parfois jusqu'au 31 décembre. La Chine et la Russie ont une très grande influence dans ces négociations, notamment la Chine, au sein d'un groupe qui s'appelle le G77, qui est le groupe des pays en développement, qui a toujours une position unique. Et donc, dans ce groupe G77, ce que nous on s'est rendu compte dans notre rapport, c'est qu'il y a vraiment une guerre de tranchées lors des négociations sur les budgets droits humains. D'un côté, la Chine qui cherche qui met tout son poids politique et diplomatique à couper et à réduire le budget pour les droits humains et ses enquêtes. Et d'un autre côté, un petit groupe de pays des démocraties latino-américaines qui cherchent tant bien que mal à préserver ces budgets. Et au milieu de ça, une majorité silencieuse donc d'États africains et d'États asiatiques qui justement ne se prononcent pas et qui ne soutiennent pas leurs collègues latino-américains, si bien ce sont des États qui souvent soutiennent les droits humains. Et donc cela fait que lorsque ces négociations commencent, nous n'avons pas de consensus et nous devons revenir à ces propositions proposées par la Chine et la Russie. Et votre ONG appelle justement les États du Sud, vous dites, à reprendre le contrôle face à ces tentatives. Que font les Européens, par exemple? Alors, les Européens et notamment la France, évidemment, dans les négociations, vont peser dans la mesure du possible pour que ces négociations soient favorables, évidemment, aux droits humains et payent leur contribution à temps pour une grande majorité. Cependant, nous sommes dans une situation assez particulière parce qu'actuellement, l'ONU est en train de passer dans une réforme qui s'appelle la réforme de l'ONU 80.
Dans cette réforme ONU 80, le secrétaire général a proposé 15% de coupes budgétaires actuellement dans toute l'organisation, et nous avons montré comment en fait ces coupes affectent en particulier les droits humains plus que par exemple la paix et la sécurité ou le développement. D'autant plus que nous sommes dans une situation où l'ONU n'a pas de cash. Nous sommes dans la crise des liquidités, c'est-à-dire que les États ne payent pas à temps et complètement leurs contributions, notamment les États-Unis qui doivent 1,5 milliard de dollars à l'organisation. Et tout simplement, si cet argent ne parvient pas, l'ONU ne peut pas fonctionner. Donc une recommandation assez concrète pour les Européens. Actuellement, à New York, va être débattue la proposition justement une alternative pour que l'ONU ait du cash, c'est-à-dire que lorsque les États ne payent pas à temps, que cet argent ne soit pas retourné aux États membres. Il y a une règle à l'ONU assez trouble qui est que si les États payent très tard, par exemple l'année dernière, la Chine a payé le 27 décembre, et que l'argent n'est pas dépensé d'ici la fin de l'année, cet argent est rendu aux États membres. C'est-à-dire que l'ONU va commencer l'année prochaine avec un déficit de 300 millions de dollars. Et actuellement, il y a une négociation pour suspendre cette règle qui est proposée par le secrétaire général ainsi que notre organisation. Et il est important que la France et les Européens soutiennent cette suspension de ce retour de l'argent. Et qu'est-ce que ça dit, Raphaël Viana David, ça, de l'avenir des Nations Unies? Alors justement, nous sommes dans un moment absolument crucial et il faut vraiment comprendre l'urgence et l'imminence de la situation. Cette réforme de l'ONU 80 risque de bouleverser complètement le fonctionnement des Nations Unies et notamment pour les droits humains. Les droits humains ont toujours été sous-financés malgré le fait que c'est censé être un des 3 piliers des Nations Unies. Les droits humains ont toujours été sous-financés à juste 1% du budget des Nations Unies. Vous imaginez, c'est extrêmement peu. Et en plus de ça, une crise des liquidités et 15% de cash. Donc le futur de ces enquêtes en droits humains, mais également par exemple de la capacité des Nations Unies à faire avancer le droit des femmes dans des rapports qui avancent notre compréhension du droit international, ou alors à protéger des communautés à risque, ou alors à protéger des droits sociaux, économiques et culturels, ou le droit au développement dans les pays en développement, est vraiment actuellement face à un précipice, à un gouffre financier si les États n'agissent pas vite. Donc pour cela, on a besoin évidemment que les États payent leurs contributions à temps, que les États justement soutiennent cette idée de ne pas rendre l'argent lorsque ces contributions sont payées tard, que les États donnent des donations volontaires. Aussi, il est possible de donner des donations volontaires à l'ONU, notamment la France devrait augmenter ses donations volontaires. Et pour revenir à ce que vous disiez, que lors de ces négociations à New York, au sein des pays en développement, il est absolument fondamental que l'on prenne la mesure de l'urgence et que des démocraties, notamment en Afrique et en Asie, soutiennent les budgets de droits humains de pair et en soutenant également leurs collègues latino-américains. Appel entendu sur notre antenne. Merci beaucoup, Raphaël Viana David. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.